guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui j'ai testé pour vous la bébé crème, alors la super bébé crème de chez Herborian. Alors j'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement vu de youtubeuses qui ont fait des reviews, qui ont donné leur avis sur ce produit. Je me suis dit ok Christa, il faut que tu le fasses, enfin, surtout un produit coréen qui dit ouais voilà il y a des teintes pour peau noire et tout, est-ce que ça y va? Est-ce que ça y va ou pas? Je me suis dit, ok, on va tester tout ça ensemble. Donc, si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me suis sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve juste après le jingle pour la review. Donc, voyons voir ce que cette petite bébé crème a dans le ventre. Donc là, j'ai rien sur mon visage, j'ai juste fait mes sourcils parce que, enfin, très sincèrement, c'est un peu chelou pour moi de me mettre devant la caméra sans avoir fait au moins mes sourcils. Donc, excusez, j'ai au moins fait mes sourcils, merci. Donc voilà. Et tout de suite, bah, je vais déjà vous montrer le produit qu'on va tester. Donc c'est celui-ci, c'est la super bébé crème de chez Herborian. Donc moi je l'ai prise en teinte caramel et il me semble qu'ils n'ont que 5 teintes. Alors commençons déjà par le commencement. Il faut savoir que Herborian c'est une marque coréenne. Donc voilà, je trouve ça déjà très bien qu'ils aient pensé à avoir au moins 5 teintes, tu vois. Et voilà, les teintes sont, enfin je vous mettrai je pense les teintes ici pour que vous puissiez à peu près voir. Ils ont quand même une teinte assez sombre, enfin assez chocolat et tout, ce que je trouve pas mal. Et le reste voilà, c'est quand même assez pâle. Et sinon on a le caramel, donc moi j'ai pris caramel. Donc on croise les doigts, j'espère vraiment que c'est ma teinte. Mais comme pour vous dire que vraiment c'est pas, on n'est pas dans du Fenty Beauty ou je sais pas moi où il y a 40 teintes là. Donc non, du tout. Alors, pourquoi super bébé crème? Alors, c'est une bébé crème, mais c'est également une crème soin. La super bébé crème, alors l'expertise bébé crème mi-teint, mi-soin, boostée pour camoufler et agir sur vos imperfections sans effet de matière. Révélez votre peau de bébé sans effet masque. Pour le côté teint, on a une couvrance qui sera plus opaque que la bébé crème parce qu'ils ont également une bébé crème, mais je pense qu'elle est sortie il y a 1000 ans. Donc cette super bébé crème aura une plus grande couvrance que la bébé crème. Donc si jamais vous avez la bébé crème de Herborian, celle-ci elle sera plus couvrante. Et donc ça camoufle les imperfections, les rougeurs et les taches pigmentaires. Let's see. Et grâce à sa texture légère et confortable, elle laisse un fini velouté naturel et un teint parfaitement unifié. Donc ça, c'est pour le côté teint. Il faut savoir qu'une bébé crème, c'est quand même un produit qui est censé quand même un peu couvrir un certain nombre de choses. Ce sera pas aussi couvrant qu'un fond de teint ou qu'un concealer, mais voilà, on a quand même certaines attentes. Du coup, côté soin, la super bébé crème combine deux ingrédients coréens, le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée. Alors, il faut savoir que la fermentation dans les skincare, surtout les skincare coréens, est très fréquente. Parce que effectivement, les ingrédients qui ont été fermentés auront tendance à être plus actifs que les ingrédients non fermentés. Donc la fleur de ginseng fermentée dans une formule qui révèle instantanément une peau plus lisse et plus hydratée. Afin de réduire visiblement vos imperfections, boutons, pores et points noirs, un puissant actif, le niacinamide. Franchement, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, voilà, rapprochez-vous, hein. Mais il faut savoir que moi, je fais aussi un peu de skincare. Et franchement, si vous n'avez pas encore entendu parler de niacinamide, je pense que je vous mettrai une de mes vidéos skincare ici pour que vous puissiez aller les regarder. Parce que normalement, vous savez déjà c'est quoi le niacinamide. Donc le niacinamide, c'est vraiment ce complexe-là qui va venir flouter les imperfections, vraiment les éliminer progressivement. Hein. On ne parle pas d'un truc qui va vraiment venir vous éliminer en 2-3 jours. Non, c'est vraiment un truc sur le temps. Hein. Encore une fois, très important en skincare, laissez le temps au produit d'agir. Merci. Et voilà. Donc le niacinamide agit au cœur de la formule pour vous donner une peau plus nette.
Alors, pour la quantité, on dit appliquer une petite quantité. Alors, ils ont dit une petite. On va voir. Hein. Petite quantité et étirer de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et donc, Super Bébé peut être utilisé à la place ou après votre soin de jour selon les besoins de votre peau. Donc, moi, j'ai déjà prep my skin. Donc, j'ai fait ma skincare et j'ai mis mon... j'ai pas mis de base, donc j'ai fait mon skincare et j'ai mis ma crème de jour. Et voilà, donc je vais appliquer la bébé crème au-dessus. Voilà. Et point très important, la formule est claimed non comédogène. Alors, moi je suis très sceptique lorsqu'un produit dit qu'il est non comédogène parce que si après l'avoir porté, je fais des éruptions cutanées, voilà. On pourra dire, ok, j'ai fait une réaction peut-être au produit et que c'est pas forcément que c'est le produit qui a bouché mes pores. Mais faut faire très attention lorsque vous écrivez non comédogène sur vos produits. Hein, parce que nous, après, on vous attend au tournant. Donc, donc, on va tester tout ça ensemble. Donc, voilà, le packaging, il est... Alors, il faut savoir qu'ils ont un packaging plus grand. Donc, je pense que moi, j'ai pris le plus petit, c'est le 15 ml. Donc, si jamais le produit vous plaît et que vous voulez un plus grand format, je pense qu'ils le font aussi en plus grand. Déjà, parlons du prix, en parlant des 15 ml. Alors, c'est 23,95 sur Sephora pour 15 ml. Étant donné qu'ils disent que c'est quand même assez couvrant, je pense que le prix reste correct. Après, bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'une bébé crème à 23 €, est-ce que ça vaut le coup? Et après, il ne faut pas oublier que c'est pas une bébé crème toute simple. Elle est quand même infusée d'agents actifs, d'agents de skincare. Donc voilà, il faut pas oublier ça. Donc c'est une crème soin. Et sans plus attendre, on va tester ce que ça vaut sur une peau noire ou alors une peau métissée. Parce que franchement, il faut savoir que les skincare coréens... Ils sont pas reconnus pour pour avoir les meilleurs matchs sur les peaux noires. Donc, quand une marque coréenne sort des teintes peau noire comme ça, j'ai toujours envie de les essayer. Moi, on y va direct. Hein. On va tout de suite voir ce que ça vaut. Et sans filtre, on va y aller. Donc, je prends une noisette, vraiment une toute petite quantité. Et je vais venir déjà l'appliquer un peu sur mon visage. Donc, on va voir ensemble comment est-ce que ça rend. Alors, je l'applique au doigt hein, parce que de peur que mon pinceau, du coup, n'absorbe trop de... Ou alors ma Beauty Blender n'absorbe trop de matière et que ensuite le rendu soit plus fidèle au produit. Donc, je l'applique au doigt pour être sûr de ne pas perdre en matière. Alors... donc, je sais pas si vous verrez, mais... Bon... C'est vraiment dommage. Bon, après, je sais pas si ça s'oxyde. Alors, je sais vraiment pas si ça s'oxyde. Si ça s'oxyde, il y a une chance pour que au fil de la journée, ça finisse par être beaucoup plus un match que maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que là, je trouve quand même que c'est assez clair. Vous voyez que je trouve que c'est quand même assez clair. Hein. Bon, c'est quand même très clair, mais je vais quand même continuer le test. Donc là, malheureusement, vu que c'était la teinte caramel, ça veut clairement dire que je n'aurai pas de match pour cette bébé crème parmi les coloris ou alors les teintes que propose Herborian. Ce qui est très dommage parce que je pense quand même ne pas avoir une teinte... très sombre et j'aurais vraiment espéré que voilà la caramel au moins irait à la plupart des peaux noires. C'est une petite déception quand même, mais je vais quand même continuer le test. Par contre, en ce qui concerne la couvrance, si vous trouvez votre teinte ici, c'est aussi couvrant qu'un anti-cerne, clairement. Après, alors autant vous prévenir tout de suite, il y a quand même une petite odeur de ginseng qui remonte, donc si vous aimez pas le ginseng, je pense que ça va être chaud quand même. Mais bon, moi je suis pas fan de ginseng, mais voilà. Il y a quand même une petite odeur qui remonte, hein, mine de rien. Donc franchement, vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, quoi. Enfin, vous voyez, j'ai pris deux pompes, je pense, ou trois, je sais plus. Mais enfin, clairement, vous avez la couvrance d'un anti-cerne. Enfin... Et moi, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment top.
Parce que quand moi je prends, un produit comme ça qui claim que ouais, ça couvre, ça camoufle les imperfections et tout, je m'attends quand même à une certaine couvrance. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est top. Mais voilà, quoi. Enfin, clairement, on va dire c'est sans grande surprise que la teinte est beaucoup trop claire pour moi. Donc c'est vraiment dommage parce que lorsque ça sort du tube, en fait, je sais pas comment ils font ça, mais lorsque ça sort du tube, t'as presque l'impression que, waouh, it's a match. Mais là, au fur et à mesure que tu l'étales, bah, enfin, ça devient blanc, quoi. C'est presque comme une crème solaire. Mais du coup, moi, je me dis, ah, peut-être c'est à cause, c'est dû au fait que justement, ça soit infusé avec ces produits soins et tout. Donc, c'est ça qui rend la formule un peu plus blanchâtre, quoi. Mais voilà. En tout cas, niveau couvrance, on est très, très, très bien. Franchement, rien à dire. À ce niveau-là, rien à dire. Franchement, l'odeur de ginseng, ça envoie. Donc voilà. Alors, du coup, je sais pas si, à cause de la caméra, est-ce que vous... Enfin, je pense que vous voyez pas bien à quel point c'est blanc, quoi. Enfin, mais je vais quand même essayer de vous mettre une photo pour que vous puissiez un peu jauger à quel point c'est blanc. Mais moi, en tout cas, chez moi, ça se voit vraiment que c'est pas ma carnation, quoi. Donc voilà, il faut pas que vous pensiez que ouais, mais 10, mais en fait, c'est pile sa carnation et tout. No, I'm not dissing. Je suis juste en train de donner mon avis et tout, donc voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez, mais chez moi ici, comme ça, au niveau de mon miroir, moi je pense que, clairement, c'est pas ma carnation, quoi. Moi, ce que je vais tester là tout de suite, c'est de voir si ça camoufle bien les cernes. Parce que du coup, moi, je me suis dit, le produit, voilà, je vais quand même l'utiliser, je vais pas le jeter, hein. Et je me dis, il pourrait être parfait comme anti-cerne. Enfin, parce que vu la couvrance qu'il a et le fait qu'il soit infusé et tout avec des ingrédients soins et tout, je pense que ce serait parfait pour le contour des yeux, ou alors les gens qui ont le contour des yeux un peu sensible, un peu, qui demandent un peu plus d'attention, quoi. Donc là, on va tester ça tout de suite. Je reviens tout de suite. Testons ensemble si au niveau de l'anti-cerne, c'est good. Donc je reprends encore un peu de produit. Je vais venir le mettre au niveau de mes... Donc voilà, j'ai appliqué la bébé crème. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je pense que ça fait quand même le taf, hein. Ou qu'est-ce que vous pensez? Ça joue bien son rôle pour au moins essayer de camoufler les sacs que j'ai en dessous des yeux. Et ça reste très léger. Et du coup, vous n'avez pas peur que de creasing, en fait. Vu que la formule, elle est beaucoup plus légère qu'un concealer de base. Donc là, vous avez aucune chance que ça crease. Vu que ça va quand même hydrater le dessous de vos yeux tout au long de la journée. Donc, oh, je pense que je viens de trouver mon alternative suprême à l'anti-cerne. Et surtout pour éviter le creasing. Mais alors là, dites-moi dans les commentaires si vous êtes en train de me feel là. Do you feel me? Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même finir mon teint avec la bébé crème. Essayer de contourer parce que je pense que c'est quand même c'est quand même une différence qui est rattrapable avec un bon contouring. Donc, je finis le teint avec la bébé crème, même si elle n'est pas vraiment de ma carnation. Je fais mon contouring et on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis final. Donc là, j'ai essayé de faire un full glam du coup. Donc j'ai appliqué la bébé crème comme fond de teint, on va dire ça comme ça. Et j'ai essayé de faire un peu de contour. Je pense que là, maintenant, c'est déjà un peu mieux. Même si, vous allez voir que j'ai pas fait mon front. Parce que pour moi, clairement, si j'avais fait le front, ça allait vraiment faire trop plâtre. Donc, j'ai pas fait le front. Donc, j'ai vraiment juste fait le bas du visage. Et j'ai contouré. La bonne nouvelle avec cette bébé crème, c'est qu'elle s'oxyde un peu. Donc pendant que j'étais en train de faire mon teint, j'ai vraiment vu qu'elle est devenue légèrement plus sombre. Mais alors là, vraiment légèrement. Hein. C'est pas genre, vous prenez 2-3 teintes. Hein. Non, on est vraiment sur une teinte, une demi-teinte. Mais voilà, c'est mieux que rien. Donc vraiment, là, clairement, je pourrais m'imaginer sortir comme ça.
Enfin, sans que ça fasse vraiment trop, waouh, mais c'est quoi ça? Elle a trop une différence de teint et tout. Parce que ça fait vraiment comme si j'avais juste fait du highlight, du coup. Donc, mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si, enfin, ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, ça reste quand même assez good. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cette bébé crème d'Herborian? Bon, donc voilà, vous voyez, le soleil vient également vous donner un petit rendu, un petit rendu au soleil. Donc, moi, je trouve que c'est ok, quoi. Enfin, franchement, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on pense de cette bébé crème d'Herborian? Alors, commençons déjà par le prix. Le prix, je trouve qu'il est justifié. Pour 15 ml, vous êtes environ à 23 € pour un produit qui fait couvrant, donc qui fait un peu anti-cerne et qui fait également produit soin. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment pas exagéré. Voilà, ça vaut son prix, très sincèrement. Petit 2, la couvrance. En ce qui concerne la couvrance, je suis très satisfaite. C'est un produit très couvrant. Vous n'avez presque pas besoin de faire de color correcting parce qu'il est très couvrant. À part si vous avez vraiment de l'hyperpigmentation très poussée. À ce moment-là, vous voudriez quand même repasser un peu au correcteur avant d'appliquer votre bébé crème. Mais à ce niveau-là, moi, je n'ai pas de souci. Donc, je valide. Alors, petit 3, parlons de la tenue du produit. Alors, la vidéo fera une dizaine de minutes. Clairement, c'est pas suffisant pour parler de la tenue du produit. Mais moi, je peux déjà vous dire que moi, j'ai une peau mixte à grasse. Donc, clairement, je sens... Vu que c'est un produit soin, en fait, clairement, il aura tendance à couler, en fait, au fil de la journée. Ça, enfin, je peux déjà le sentir, en fait, que si c'est quelque chose quand même qui va avoir tendance à se déplacer au cours de la journée, s'il fait vraiment chaud. Si vous n'aimez pas trop le fond de teint, si vous n'aimez pas trop les produits très heavy sur votre peau, c'est parfait. Mais si vous avez de la peau mixte comme moi ou alors la peau grasse, il y a de très fortes chances que le produit finisse par se déplacer en fait au fil de la journée. Niveau teinte, enfin clairement je suis un tout petit peu déçue quand même par la teinte caramel. J'aurais espéré un meilleur match, mais comme je vous ai dit, les produits coréens, je suis déjà très contente qu'ils aient pensé à faire une teinte caramel et une teinte chocolat. Parce qu'il y a beaucoup de produits coréens qui claiment que les produits sont également pour les peaux noires et métisses, mais alors que pas du tout. Donc à ce niveau-là, quand même, chapeau à Herborian. Mais je reste un peu sur ma faim, on va dire ça comme ça, sur cette teinte caramel. Parce que très clairement, c'est pas un produit que je pourrais utiliser en full face. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment juste fait le bas du visage pour avoir un léger contraste avec mon front, parce que j'ai pas fait mon front. Si j'avais fait mon front, ça aurait clairement été too much. Mais ce noir, vraiment, comment vous dire que si vous êtes à la recherche d'une bébé crème, ce ne sera pas celle-ci. Je pense que c'est tout. En grosso modo, je pense que c'est un bon produit. Mais c'est juste que, voilà, à cause de la teinte, j'aurais probablement pas l'occasion de l'utiliser vraiment comme il se doit. Mais je vous dirai sur Instagram et Snapchat, lorsque je le porte, comment est-ce qu'il évolue au cours de la journée. Parce que ça, quand même, c'est quand même assez important. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé un produit de chez Herborian, ou alors si vous avez déjà essayé cette bébé crème en particulier. Ça m'intéresserait beaucoup. Et quels sont vos avis en fait sur le produit. Moi, en tout et pour tout, c'est un bon produit, quoi. Je suis quand même assez satisfaite, vu que c'est un produit soin. Je suis quand même assez satisfaite dans l'ensemble. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette review vous aura aidé et surtout que vous aurez l'occasion peut-être de retester le produit et que vous allez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Et on se retrouve très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye. Take me back to a place where I felt